Bonjour tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire le top 5 des pires arcs de One Piece. Alors franchement, c'était vraiment compliqué de faire ce top parce que One Piece c'est une putain d'œuvre de fou genre. Et trouver des points négatifs c'est compliqué. Et trouver des arcs vraiment gaze, surtout faire un top 5 parce qu'en vrai des fois t'en as un, deux max tu vois. Et faire un top 5 ça a été compliqué. Donc bref, j'ai mis quelques arcs inutiles mais un petit peu quand même. Par exemple je sais pas, j'aurais pu mettre j'ai mis quand même des arcs qui sont dans le manga, pas des trucs ajoutés. J'ai mis comme des petits arcs, même si un petit peu, histoire d'avoir un top 5 quoi, parce que j'allais pas vous sortir un top 2, c'est un peu gaze. Donc je voulais faire un top 5 parce que j'ai fait les meilleurs arcs de One Piece et je voulais faire le top 5 des pires quoi, tu vois. Parce qu'en vrai ça m'intéresse et tout. Donc c'est mon avis, donc n'hésitez pas à réagir un peu en commentaire et tout. Si vous trouvez que mes avis sont désastreux, bah j'en ai rien à foutre. Non en vrai c'est mon avis, c'est pas le vôtre, donc ça dépend. Genre si vous voulez réagir, si vous voulez avoir un peu des avis, etc. L'espace commentaire est fait pour ça les amis, c'est fait pour ça. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, parce que comment tu t'abonnes pas chef? T'es là, tu regardes la vidéo, tu dis non, flemme de m'abonner. Eh nique ta mère. Bah t'as vu moi je suis directement dans la confrontation. T'es là, tu regardes, tu t'abonnes pas. Chef, c'est comment? Vas-y abonne-toi frère. Bref. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Transition, j'ai pas d'idée donc forcing. En cinquième position, cinquième direct les gars, je mets l'arc Whiskey Peak. Voilà, c'est ce que je disais. Donc Whiskey Peak, en vrai les gens diraient ouais c'est pas un arc, c'est relié un peu à la basta et tout. Non, c'est un arc. La même mère c'est un arc. Bref, donc Whiskey Peak, je le mets là. Pourquoi? Parce que frère, il pue la merde. Oh non, Zoro il est là frère. Zoro il est là, il se bat tout seul. Il fait l'arc tout seul. Frère, ils sont là, ils arrivent, ils vont dans un truc, ils se mettent une mine frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Gros, t'as des pirates, ils vont se brûler la gueule. Après t'as Zoro, c'est le seul à pas être ivre, alors que c'est le plus gros ivrogne qu'on connaît. Après il va se taper contre tout le monde. Après il y a un mec qui a des crottes de nez frère. C'est l'arc qui pue la merde frère. Même le moment avec Vivi là, quand on apprend que c'est une princesse et tout, et qu'il faut la sauver. Eh oh non, c'est gay, même le sacrifice de l'autre Goro avec ses bigoudis là. Et c'est gay, star les fous. En plus il est même pas mort frère. Je m'en bats les couilles, je spoil et c'est gaze de fou. Donc en vrai c'est mon avis, mais voilà quoi. Quatrième arc les gars, arc Thriller Bark. Alors franchement j'aurais pu le mettre plus bas. Mais Thriller Bark, je sais pas, genre il y a un truc bizarre genre. Mec, pourquoi ils le mettent là genre? En fait il est trop mal placé dans l'œuvre et il est fumax. Il est gaze, il est aussi haut juste pour un truc. Juste pour la fin, le sacrifice avec 2 euros. C'est tout. Il est là juste parce qu'il y a le sacrifice de 2 euros. C'est tout. S'il n'y aurait pas le sacrifice de 2 euros, mes frères, il serait promis. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Ah, je dis les termes, tu vois. Non, Sar, il est gaze. Franchement, mec, c'est quoi? Et comment Gecko Moria, comment il pue la merde. C'est le pire antagoniste que j'ai vu, frère. C'est le pire antagoniste. Il est antagoniste juste pour antagoniste. C'est un grand corsaire, mais il est trop gaze, frère. Luffy, bah, en vrai, il a compliqué, c'était un peu galère et tout. Mais frère, il a aucun charisme. Il a aucun background, il n'y a pas un passif et tout. Ok, c'est fumé par Kaido, mais alors, c'est quoi ça? Frère, c'est un pirate, mais c'est pas un pirate. C'est un scientifique, frère, il est là, gros. Il est trop gaze. Il est vraiment, il est rincé, frère. Je sais même pas à quoi il sert dans l'œuvre. Et je te jure, t'enlèves Gecko Moria, tu mets Absalom, c'est pareil. Oh non? Gros, Absalom, c'est même, tu mets juste Os, frère, il sert à rien. Il sert à rien. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'arrivée de Kuma, il y a du coup le sacrifice de Zoro, parce que franchement, pour moi, c'est un truc qui carry l'œuvre. Après aussi, ce qui est bien, parce qu'on va donner un peu des points positifs, parce qu'on va pas faire que l'allumer, parce que Whiskey Peak, bon, c'était vraiment gay, il y avait quand même des trucs un peu cool, tu vois. Et genre, comme dirait le chef Otaku, et bah, c'est un peu comme Skypiea. C'est un truc qui a rien à voir avec l'œuvre, tu vois. Mon Gecko Moria, ok, il est connu, c'est un grand corsaire et tout, mais ça n'a rien à voir. On voit un autre thème de One Piece, un peu genre horrifique et tout, on voit un espèce de manoir avec des zombies, etc. Il y a un thème, tu vois, il y a un thème accordé. Alors, comme Skypiea, tu vois, avec... c'est un autre délire de One Piece, tu vois, c'est pas l'œuvre originale. On voit qu'on se décale, on va sur une île à part, etc. Enfin, sur un bateau à part, du coup. Non, franchement, bon, l'arc... voilà, quoi, il est pas dégueulasse, mais franchement, c'était trop long. Moi, je lis pas, je regarde l'animé, et frère, j'en pouvais plus. J'étais là quand j'ai pris au moins 2 mois pour finir l'arc. J'en pouvais plus frère. Là, j'étais KO frère. En plus il est trop mal placé parce que tu fais Water 7 et Enies Lobby. Tu vois. C'est vraiment les meilleurs arcs de One Piece, tu vois. C'est vraiment un des meilleurs arcs de One Piece. Et après, il y a Mabaody, tu vois. Il y a Sabondi. Donc Sabondi frère,
Tu sais, t'as envie de s'abonner. Donc t'es là, tu fais un arc de fou. Et t'as une coupure de merde avec Thriller Bark. Tu sais pas ce qu'il fout là. Et Brooke, il est trop mal incrusté. Brooke, frère, son histoire, elle est gaze. Ok, il connaît une vie baleine et tout, mais frère, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la baleine, frère. Et oh non, la boune, je t'aime, hein, mais on a rien à foutre, frère. Bref, donc pour moi il est trop mal placé, puis même l'histoire elle est gaze, Absalom il est... Comment ça Sanji galère face à Absalom, et frère non il en fait qu'une bouchée gros, le mec il est invisible, c'est un gros pervers, il y a Laura, la fille de Big Mom, après ce qui est bien c'est qu'il y a des petites indications et tout du coup pour l'île des hommes poissons, pour Big Mom etc, ok il y a un petit délire, mais j'en peux plus frère, ah non je suis fatigué chef, j'en peux plus. Troisième position, je mets l'arc Punk Hazard, alors celui-là il fait débat. Parce que oui, on va me dire oui, non mais Punk Hazard, on apprend plein de choses et tout. On voit l'eau, on voit Doflamingo. Et j'en ai rien à foutre, c'est gaze. Star c'est gaze. Genre oui, j'avoue que par rapport à Love One Piece, c'est important. Toi, tu step up, tu passes à autre chose. Tu passais d'un truc où tu sais, il y avait. Enfin, c'était vraiment l'heure du départ, tu vois. On parle des grands corsaires. Là, on parle des empereurs, gros. On parle de Big Mom, on parle de Kaido, on parle de Vegapunk, on parle de Flamingo. Ok chef, mais frère, non mais c'est quoi ça? Frère le mec il séquestre des enfants, hein. Ces arcs là on dit plus la merde. Ah gros c'est nul hein, c'est nul frère, il y a 20 épisodes pour se cacher du putain de truc là, l'espèce de brume là, empoisonné. C'est quoi ça? Après t'as la marine qui arrive, il change des corps, le smoker dans le corps de Tashigi frère. Mais frère, il y a plein de moments qui servent à rien. Il n'y a pas de combat épique. Ah si, à la limite, peut-être Doflamingo, Aokiji, moment où Aokiji arrive. Mais bon, c'est à la fin quoi, t'attends toute une œuvre t'attends tout un arc pour atteindre un truc. Bon bref, je pense qu'il n'y a pas plus à parler. Même au niveau des méchants, ils sont tous gaze. C'est nul à chier hein. Et franchement, Punk Hazard, c'est gaze de fou. Bref, deuxième, je mets l'arc Alabasta. Alors vous allez me dire, mais non mais t'es fou quoi. Alors Alabasta pour moi c'est le premier vrai arc, tu vois, c'est le premier arc où vraiment genre on passe vraiment un cap, tu vois, on n'est plus à East Blue, on n'est plus avec des hommes poissons gaze comme Arlong, on n'est plus avec le capitaine Kuro, avec ses gros doigts là, frère, il pue la merde. Là on passe à un step up avec du coup un grand corsaire, tu vois, on part avec Crocodile, il faut sauver un peuple, un pays entier quoi. Genre carrément c'est un pays genre. Donc tu vois on y a un step up. Et genre il arrive et tout. Et frère c'est trop long mec. Il y a des. Frère on s'en bat les couilles frère. Et là il voit des pirates du sable et tout. Il est là avec des otaries frère. Et gros c'est trop long. C'est vraiment. Et l'arc Alabasta, il est là juste pour juste tu vois le step up. En mode c'est une marche, tu vois, c'est une marche pour aller plus loin dans l'œuvre. Mais il sert à rien. Il sert à rien. Genre, ok, il y a Nico Robin. Bon, ok, il y a Bonplay. Voilà, c'est tout. Il y a un bon combat en vrai entre Zoro et le mec en fer. Là. Et c'est tout. Et à la base, ça c'est trop gay, et pour moi, le seul moment cool, on va dire, c'est le moment de fin là. Tu vois, où ils montent leurs bras et tout. Il y aura l'image pour Vivi et tout. Mais c'est tout. Crocodile, on dit il est cool. Et Crocodile, il avait une grosse tête, mon pote. C'était aberrant. Et je te jure, c'est le rappel la grosse tête, il aurait fumé le film. Mais bon, il avait une melon. Bref, donc l'antagoniste pas ouf, le pays pas dingue, le roi c'est un gros... Il est con quoi, le roi il est trop teubé frère. Non franchement là j'ai pas aimé, après c'est mon avis. Peut-être j'ai peut-être un peu forcé sur le fait qu'il soit top 2. Hein, franchement. Mais pour moi il était rincé, franchement il était rincé. C'est juste un step up, tu vois, pour moi c'est vraiment une marche pour aller plus loin dans l'œuvre. Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que franchement, bon, voilà quoi. Alabasta, on est tous d'accord pour dire que bon, c'est pas le meilleur arc de One Piece. C'est peut-être pas le pire, c'est un petit peu forcé, mais moi j'ai pas aimé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez le même avis que moi. Mais pour moi c'est vraiment une marche juste, tu vois, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. Bref. En première position les amis, quoi d'autre que le Davy Bug Fight. Alors oui, il y a des gens ils vont me dire oui non mais c'est cool, arrête, tu craches dessus et tout alors que on voit Afro Luffy. Chef, c'est quoi ça? Gros, comment ça Luffy il galère contre Foxy? Wesh, on en parle là. Foxy gros c'est le mec, il a un rameau lobby, c'est trop nul mec, ils font des jeux. Oh non, ça fait des sauts. Oui, ils font des courses, ils font des foot avec des sauts sur la tête. C'est quoi frère ça? C'est quoi ça? C'est quoi? On
je peux savoir chiffre. Le pire c'est que au début je pensais que c'était un truc inutile et tout. Non, c'est un putain d'arc. La vie de ma mère c'est un putain d'arc. Non mais gros, je suis désolé. Le pire c'est que les gens ils aiment, hein. Les gens ils kiffent. Hein. Ils disent ouais c'est cool et tout. Et arrête. Arrête Jeff. Arrête Jeff. Non, rincé. Je pense que j'ai pas besoin de parler plus. Rincé de fou. Il est rincé. L'arc il est vraiment gaze le fou. Bref, j'ai pas envie de parler plus de Bafu parce que je vais t'énerver après. Non bref. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit top 5 pire arc de One Piece. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye.